Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc on va regarder ensemble le général et ensuite on passera au sentimental. Et en fin de vidéo, je vous donnerai des petits conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les lions. Pas les lions, les scorpions, excusez-moi, les scorpions. Je suis bien avec vous, regardez, je me concentre. Allez, c'est parti. Les scorpions. Oh, on a la carte de l'enfant et on a la carte des plaisirs. Donc si vous êtes parent, on me dit que vos plaisirs sur le mois de juin vont passer par vos enfants. Il va y avoir certainement des sorties ou alors voilà, vous allez, ça va peut-être vous redonner du baume au cœur, tout ça, hein, que vos enfants soient petits ou grands. J'ai l'impression que voilà, vous allez avancer, vous allez vous voir, vous allez peut-être inviter du monde, je ne sais pas, mais vous allez vous retrouver. Ça va vous faire du bien. En dos de deck, on a la carte de l'harmonie pour ce petit message. Allez, évolution pour les scorpions. On a la carte des signes et on a la carte de l'accord. Peut-être que vous n'avez pas forcément été d'accord avec certaines personnes dans votre passé ou alors tout simplement actuellement, mais on vous dit que sur le mois de juin, vous pouvez trouver des accords avec certaines personnes, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une harmonie qui va être retrouvée et ça peut aussi passer par la famille. Vous prenez les messages comme bon vous semble, d'accord? Ici on vous parle quand même de fin et de changement en dos de deck, hein. Donc il y a quelque chose qui stoppe et autre chose qui commence les scorpions. C'est quelque chose de positif. Il faudra vous adapter. Ici on a la carte d'un homme. Un homme qui peut être proche de vous, ou c'est par rapport à un homme que vous allez retrouver, ou alors c'est peut-être par rapport à un homme que vous allez avoir des accords et que vous allez retrouver une harmonie. Mais on me parle quand même d'enfants ici. Oups! Regardez, on a la carte de l'épanouissement. Allez, on va recouvrir ces cartes pour les scorpions. On a la carte de l'enfant et juste en dessous, on a la carte du bonheur. À côté de la carte de l'enfant, on a quand même la carte du plaisir. Vous voyez ici, après, si l'enfant ne vous parle pas du tout parce que vous n'en avez pas ou que... En tout cas, ici, avec la carte de l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Voilà, si ça peut vous aider, vous avez besoin de faire grandir quelque chose. Mais sinon, on va vraiment parler des enfants et votre bonheur, les scorpions, va passer par vos enfants. Pour les plaisirs, faites un petit peu attention à certaines jalousies que vous pouvez attirer par rapport à l'entourage. Alors soit c'est vous qui pouvez avoir une petite jalousie par rapport à certaines choses, ou alors c'est l'entourage qui risque de vous jalouser. Donc ça, bon ben, tout le monde connaît, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, vous mettez ça de côté et vous avancez. Vous pouvez vous protéger aussi en achetant une pierre de... un œil de tigre, et puis vous la gardez près de vous, vous la magnétisez bien sûr, hein, vous la gardez dans la main, et puis voilà, vous vous protégez du regard des autres. On a la carte de l'accord et on a la carte du message. Vous voyez, ici vous allez apprendre des nouvelles, vous allez recevoir un message, un courrier, quelque chose qui sera positif, quelque chose qui rentre dans l'ordre. Les signes. On a la carte du destin. Vous allez recevoir des signes pour votre destinée, pour votre futur. D'accord les scorpions? Ça va être un mois important, j'ai l'impression ici, pour faire évoluer certaines choses. Avec la carte de l'homme, on a la carte du travail, épanouissement, communication. Alors, dans le milieu professionnel, les scorpions, j'ai l'impression que vous allez discuter avec certainement un homme par rapport au travail. Donc ça peut être votre supérieur, votre patron, votre chef, peu importe, ou alors un collègue de travail qui sera quand même très présent. Donc ici, par rapport au professionnel, il y a un homme qui peut être là pour vous. Donc n'oubliez pas d'être dans la communication, c'est ce qu'on vous dit. Si on vous parle de dialoguer, de communiquer, pour retrouver justement un épanouissement qui est là. Il n'est pas bien loin, cet épanouissement, il est ici. Voilà les scorpions. En dos de deck, j'ai quand même la carte de la création et j'ai la carte du doute. Regardez, création et doute. Peut-être qu'ici, vous devez vous lancer dans un nouveau projet, même professionnel, les scorpions, et vous doutez beaucoup. Là, on vous dit de ne pas douter. Vous avez des projets, peut-être que ce n'est pas sur le mois de juin qui vont aboutir, mais il faut reprendre confiance en vous pour cette création
pour avancer, tout simplement. Je vous sens peut-être dans le doute. Oui, je comprends qu'il y a des doutes, mais regardez, les signes que vous allez avoir sur le mois de juin, ça va être votre destinée, les scorpions. Donc, faites les bons choix, essayez de vous épanouir au maximum sans être trop dans le mental. Prenez le bon, d'accord? Ne cogitez pas de trop. C'est ce que vous disent les cartes. Allez, on passe maintenant avec l'oracle G. Donc, on va regarder un peu le général, les messages que vous pouvez avoir. Si la guidance vous parle, bon, j'ai un petit message pour vous, je vais les prendre et je les rangerai après. Si la guidance vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire comment vous prenez ce tirage. Alors, ici on me parle d'un nouveau départ, on a la colombe qui prend son envol, on me parle d'un nouveau départ. On me dit ici que pour prendre ce nouveau départ, vous avez besoin de, vous voyez, il y a une épée qui est tournée vers le haut. Elle n'est pas tournée contre vous, l'épée, elle est tournée vers le haut. Donc on parle de défense. Vous allez devoir... Vous avez été, et vous devez peut-être être un peu sur la défensive, et vous allez devoir peut-être même trancher dans une situation pour prendre votre envol, les scorpions. D'accord ? Ici, on a la carte du hasard. Ça peut être aussi voilà, vous pouvez avoir un gain un gain pour les jeux ou pour voilà, au niveau des finances, c'est ce qu'on me dit. Et ici, on a la surprise de la vie, le cadeau de la vie. Donc, ça peut être matériel ou ça peut être tout simplement une situation qui vous fera plaisir. Voilà pour ce petit message. On va essayer d'en avoir un petit peu plus. Allez, les scorpions qui regardent cette vidéo. Ici, vous avez besoin de changement, les scorpions. On vous parle de... Regardez, on a les 3 tours. Première, deuxième et troisième. Vous montez petit à petit. Alors, peut-être que dans votre vie, ça stagne un petit peu et vous avez besoin de changement. Pour certaines personnes, on peut me parler tout simplement d'un déménagement qui va devoir être mis... Vous allez parler de déménagement, en tout cas. Je ressens quelque chose... Pour moi, c'est en pourparler. Ici, vous avez besoin peut-être de déménager ou vous avez besoin de changer d'air pour retrouver un bien-être. On a ici la carte de la campagne, donc il faut vous ressourcer les scorpions, ça vous fera du bien, d'accord? Au maximum. Ici, on a la carte de la pensée, c'est pour ça que je vous disais, je ne vois pas forcément un déménagement sur le mois de juin, mais il y a des pensées. Pour moi, c'est en pourparler, c'est ce que je vous disais. Et ici, on a la carte de la pensée, donc... Ça ne m'étonne pas. Pour moi, vous avez besoin d'un bien-être, donc vous allez penser à votre avenir, vous allez peut-être songer à déménager, mais il faut que tout se mette en place. Chaque chose en son temps, les scorpions. Ici, on vous parle de justice, d'équilibre. Vous voyez, c'est la carte de la balance. Au bout d'un moment, voilà, il faut mettre les choses en ordre. Regardez, en plus, on a le chiffre 44, 4, 4. D'accord? C'est vraiment équilibré. Il faut remettre votre vie en ordre, les scorpions. Dos de deck, on a quand même des bonnes nouvelles. On a des nouvelles de reconstruction, vous le voyez bien. Hein. On a la carte des outils ici, hein, pour justement reconstruire votre avenir. Allez, évolution. Regardez, on a la carte de l'espoir. Donc ici, honnêtement, on a vraiment un tirage où on vous dit de garder l'espoir par rapport à votre avenir. Vous avez besoin de remettre un équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de peser le pour et le contre peut-être. On a beaucoup de pensées sur le mois de juin. On a beaucoup de pensées et ça va être pour moi favorable à vous. On a encore ces nouvelles. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Hein, et on a même la carte de la bougie, la carte de l'espoir. On vous dit de garder cet espoir par rapport à l'avenir. Et on a toujours ces nouvelles et cette reconstruction. Cette reconstruction dans le foyer aussi. Hein, on peut me parler du bien-être au foyer. Voilà pour le général, les scorpions. On va passer maintenant au sentimental. Allez, c'est parti. Je pose ça ici. Allez, pour le sentimental. Allez, on va tirer une carte pour les célibataires. Alors, je commence avec les célibataires et ensuite je passe au couple. Allez, pour les scorpions qui êtes célibataires, pardon. Dos de deck. On a la carte de la maturité. Vous avez pris en maturité ces derniers temps, les scorpions qui êtes célibataires. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de créer quelque chose, vous avez besoin de peut-être même plus de stabilité, mais vous avez cette maturité pour comprendre les choses. Ici, bah regardez, on a la maturité et ici on a la carte de l'impulsivité. Alors c'est un message, alors le dos de deck ça va être plutôt un conseil.
Prenez en maturité sur le côté impulsif que vous avez. Vous êtes un petit peu trop impulsif peut-être les scorpions. Je suis quand même partagée parce que je ressens pour vous un côté de sagesse sur le mois de juin retrouvé, d'accord? On a l'impulsivité, on a quand même, voilà, hein, on a le jour et la nuit là, on a l'impulsivité et ensuite la maturité. Peut-être que vous devez passer d'un état à un autre pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ça, c'est votre état émotionnel, votre état personnel. Maintenant, on va regarder niveau sentimental. Allez, pour les scorpions qui êtes célibataires. On vous parle de protection, regardez. Ici, on a la ruse, on a la malhonnêteté. Peut-être que vous avez eu affaire à un homme qui n'a pas toujours été, sincère avec vous. Donc, on vous dit peut-être que vous avez eu ce côté impulsif pour vous défendre de cette relation. Mais maintenant, il faut retrouver cette maturité. D'accord? Ici, on vous parle d'amour. Vous ressentez un amour fort pour quelqu'un, certainement. Avec quelqu'un, voilà, vous n'êtes pas forcément avec une personne, mais vous ressentez un amour qui est fort. Et j'ai l'impression sincère. Ici, on a l'ange gardien. On vous protège. De l'au-delà, on vous protège. Vous avez une grande protection, les scorpions. Et en dos de deck, on a quand même la carte du bonheur. Par contre, sur le mois de juin, j'ai l'impression ici que il peut y avoir un début de relation, ou il peut y avoir quelque chose avec quelqu'un, mais on a quand même cette lune en dos de deck. C'est la carte de la sensibilité, c'est la carte de la nuit. Vous voyez, c'est pas encore au grand jour tout ça. Mais ça peut l'être parce qu'ici, on a quand même la carte du bonheur. Voilà pour vous les célibataires. On va passer maintenant au couple, les scorpions. Donc les célibataires, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder les conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. C'est dans peu de temps. Vous pouvez aussi avancer la vidéo. Allez, pour les scorpions en couple sur le mois de juin. Waouh! Waouh! On a ici la carte de la perfection en dos de deck, donc vous atteignez une perfection, les scorpions, et on a la puissance du couple ici. Vous voyez, on n'est pas célibataire, on a vraiment un homme, une femme qui s'accompagnent l'un et l'autre. Donc on me parle vraiment d'une puissance, d'un amour qui est profond, un amour qui est assez fort. Donc là, c'est plutôt l'énergie du mois. Maintenant, on va regarder un petit peu les détails. Parce qu'il peut y avoir une puissance d'un couple, mais avec des hauts et des bas. Mais le couple, en tout cas, est puissant. Il est fort, ce couple. Alors ici, si vous vous êtes éloigné, on me parle d'un retour d'ex-partenaire. Ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans ou quelques semaines. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire sur le mois de juin. Ex-partenaire et message reçu. C'est pas vous qui envoyez un message, c'est vous qui le recevez, ce message d'un ex. Donc il se peut que sur le mois de juin ou sur le mois de mai, vous vous êtes remis en couple depuis peu de temps avec une personne du passé. On vous parle quand même d'un choix sur la saison de l'été. Peut-être que cette personne n'est pas forcément près de vous actuellement. Donc pour faire avancer les choses, il faudra peut-être faire un choix sur l'été tout simplement. Vous pouvez être aussi en relation avec un cancer, lion ou vierge, les scorpions. Donc on parle quand même d'un amour qui est fort. Ici, on parle d'addiction, vous voyez, on a une forme de dépendance, d'un amour qui est fort avec votre autre, et peut-être que ça vous met un petit peu dans l'embarras parce que vous avez du mal à... Vous posez des questions, vous avez peur de retomber dans la dépendance affective, ce qui est normal, donc prenez soin de vous avant de tomber dans cette dépendance affective. Moi, je vous dirais non, prenez le bon qu'il y a à prendre. Ensuite, on a une carte qui est positive, on a une transformation ici. Donc, ce que vous vivez sur le mois de juin évoluera par la suite. D'accord? C'est plutôt positif. Moi, je vois pour vous, les scorpions, une atmosphère chaleureuse pour la saison de l'été. Et on rentre dans l'été sur le mois de juin. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Allez, on va passer maintenant au décan avec ces petites cartes. Pour les scorpions qui me regardent, alors je suis à combien de minutes? Un quart d'heure. Ça a été plus rapide que d'habitude. Allez, c'est parti. Pour les scorpions qui regardent cette vidéo, premier décan, deuxième et troisième. Pour les premiers décans, on a l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent.
qu'il soit là ou qu'il ne soit plus là, en tout cas, on vous parle d'amour, d'accord? On vous parle d'amour ici de vos parents. Donc, il ne faut pas renier d'où l'on vient ici pour les premiers décans. Sachez que la famille, elle est là. En dos de deck, en plus, on a la carte des frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il y a une notion ici de famille pour vous les premiers décans. Donc, rapprochez-vous de votre famille. Pour les deuxièmes décans, on vous dit que vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. Donc, sachez-le. Peut-être ici que vous vous dévalorisez, peut-être un petit peu trop souvent. Et là, pourtant, on essaye de... Voilà, on vous revalorise ici. Hein, et vous avez besoin de reprendre confiance en vous, les deuxièmes décans, sur le mois de juin. Si dans une situation vous doutez, sachez que vous n'avez pas de doute. Vous êtes doué dans ce que vous faites. Et pour les troisièmes décans, c'est beau, on a le rire. Vous avez besoin d'un bon rire, vous avez besoin de rigoler, vous avez besoin de vous épanouir, les scorpions, d'accord? Donc rigolez, soyez épanouis sur le mois de juin et prenez la vie avec un peu plus de légèreté. Le rire, c'est ça. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté, les scorpions, vous en avez besoin. Vous êtes des signes d'eau et les signes d'eau, c'est toujours plus sensible que les autres signes. Donc, prenez soin de vous et rigolez quand vous le pouvez. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à partager, vous abonner, c'est le plus important. Hein. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de juin. Et voilà, à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Et merci pour votre fidélité. Au revoir.